Bonjour à tous, revue Transformer avec le FT03, c'est-à-dire Quakewave, la version Source Party de Shockwave. On va déjà le déballer. On se retrouve dans une boîte avec un style Masterpiece, puisque c'est quand même ça qui sert de concurrence, noir, comme ça des petits quadrillages. Le dessin de Shockwave, enfin en tout cas de Quakewave, il est pas mal. C'est vrai que ça, voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré un rendu un petit peu plus claquant ou autre, mais bon non, la boîte en tout cas sur le devant est bien. On reprend un petit peu l'aspect du cadre, même si effectivement c'est un peu plus sobre. Donc bien sûr Fan Toys, puisque c'est eux qui l'ont édité. Et derrière des photos. Voilà, ça va. Présentation sommaire. On voit qu'on va avoir du métal, de la lumière, qu'il est articulé. Bref, un magnifique faux Masterpiece. Chose super intéressante, on se retrouve voilà, avec l'ouverture façon fenêtre. On a le petit pan comme ça en filigrane de Quakewave, mais surtout notre figurine. Donc on voit qu'on a un beau bébé, la notice avec en tout cas la carte qui se balade à l'intérieur et le canon. Il se retrouve donc dans sa bulle, pris en sandwich. On a voilà, comme vous pouvez voir, les parties additionnelles puisque c'est un V2. Je me retrouve avec ainsi le système au niveau du bras qui va permettre d'éviter que le câble soit devant. La pièce va ainsi permettre une rotation autour du bras et de le balancer derrière. Donc on va dire ça fait un peu plus voilà, vrai. La notice, toujours dans son petit emballage. Donc pour changer, on va dire des masterpieces vrai ou faux entre guillemets, et ben celle-ci est pas noire, elle est blanche. Donc ça a l'air sympa. On va tout de suite ouvrir. Alors le papier est vraiment rigide, c'est ça qui est vraiment sympathique. Des petits dessins, des photos. Ça a l'air quand même, non, de toute façon c'est un transformeur assez simple, hein, mais ça a l'air quand même bien présenté, bien clair. On voit comme ça toutes les petites étapes, qu'est-ce qu'il faut mettre. On a comme depuis des années la partie en couleur, voilà, pour bien dire qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui doit rester fixe. Donc ça sent vraiment pas mal. Même, pas mal, même l'assemblage, voilà, il vous montre comment changer les piles, que ça soit dans la tête ou dans le canon. Ça c'est pas mal, ouais, c'est pas justement un truc tout bête qui vous dit virez la vis et débrouillez-vous. Ouais, sympa la notice. Par contre pour le bras c'est un petit peu débrouillez-vous. On a donc les pièces, hop là, on revient ici. Donc quand je vous parlais, vous voyez, la partie de rotation qui était là. Et les vis. Donc en fait, il va falloir faire un peu de chirurgie. Ça je le montrerai, enfin je le ferai en off. La carte, aussi très rigide. Je pense me souvenir vaguement un peu plus que les Gear. Donc voilà, avec ses specs. Hein. C'est vraiment pour le côté fan. Hein. De ce côté-là, ça s'arrête à ça. Hein. Le bout du canon. Côté violet quand il est en robot. Et côté gris-silver quand il est en flingue. Donc on voit c'est un système de charnière en permanence. Le viseur qui est là. Alors c'est du gros plastique, c'est ça qui fait vraiment plaisir. On voit que c'est mastoc, on a vraiment l'impression que ça va pas nous rester dans les mains. C'est assez agréable. Donc, vous pouvez voir comme ça que c'est carrément gravé en relief dessus. C'est assez agréable. Alors on note tout de suite un petit loupé sur la peinture ici. Vous voyez, vous avez des petites dents qui apparaissent. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est au niveau de la jointure. C'est vraiment pour chipoter. Hein. Alors une fois en main, il est vachement lourd. Ça fait un petit peu dans le même esprit que le Masterpiece MP04. C'est le métal qui plombe tout ça, entre guillemets, c'est-à-dire les pieds et ici les pans. Donc c'est très bien, hein. Moi ça me va, j'adore le métal. Ici, bon, le reste c'est vraiment full plastique. Par contre, on voit que beaucoup de détails. Ça a vraiment l'air d'être un beau bébé. Donc déjà, on va lui déplier les pieds, puisque là ils sont carrément rentrés. Voilà, je viens ici. Alors, belle figurine niveau taille. Comme je vous dis, voilà, bien lesté, il va pas bouger. Le plastique est vraiment de bonne qualité, ça respire, ça fait vraiment confiance. Je dirais même qu'il est un petit peu au-dessus de chez Gear, qui effectivement, même si ça a l'air un plastique bien, mais voilà, un petit peu léger là, non. Ouais, je vais dire entre guillemets brut de décoffrage, mais justement dans le bon sens du terme, c'est vraiment agréable. Hop, il y a le câble qui gêne un petit peu, donc voilà, le câble assez agréable. C'est un truc, c'est con, hein, mais c'est pensé. Il est sur un axe, donc au moins quand vous bougez, ça va pas plier le câble, puisque c'est à la base où ça bouge. Bon,
ça c'est très bien. Je note tout de suite un petit problème de peinture encore à l'intérieur ici et à l'autre épaule. On sait juste que voilà que le silver voilà a séché entre guillemets et a bavé sur le plastique. Bon, voilà un coup de grattage et puis c'est rien. Je continue à chercher les petites bêtes. C'est vraiment une magnifique figurine. Les gravures, le line panel un petit peu partout. Il mériterait même d'avoir voilà sur les bras un petit line panel gris ou blanc pour renforcer, mais bon après voilà ça c'est à chacun. On note quelque chose qui est vraiment magnifique. C'est le torse. Comme vous voyez, vous avez une pièce qui est entièrement transparente et derrière, on va avoir voilà toutes les parties ingénierie et autres en relief et en silver. Ça fait vraiment du plus bel effet. Alors c'est sûr, ça fait aussi un petit peu bizarre. On a vraiment un rosé ici et là on commence à attaquer du violet. Bon voilà, pourquoi ne pas avoir mis carrément la même teinte? Après, c'est vrai que peut-être on aurait beaucoup moins vu les détails derrière. Voilà, encore un petit truc, mais c'est vraiment très bien fini. C'est assez incroyable, pardon. Ici, donc vous pouvez voir comme d'habitude, bah, tout ce qui est aspect vis, hein, ça c'est pas trop caché. On a au niveau de la tête là-haut, le petit curseur pour pouvoir lui allumer l'œil. Vraiment une belle bête. Même au niveau, là, le derrière des jambes est transcrit. C'est vraiment agréable. L'intérieur aussi, voilà. Beaucoup de détails. C'est vraiment somptueux. Je m'attendais, enfin, plus ou moins à ça, mais quand même pas autant. Quakewave est entouré de deux source parties de chez Igir cette fois-ci, le PP03 Skywarp et le PP01 Nemesis Black Convoy. Derrière, on a le Takara, donc la version officielle du MP04 Optimus Prime. Alors forcément, le Igir en mode Optimus, donc Nemesis Black Convoy, est une tête plus petite que le MP10. Donc forcément, si vous avez cette dernière version, bah, vous n'aurez pas tout à fait le même rendu. En tout cas, voilà, ça passe quand même assez bien. Et même avec le MP04, pour ceux qui, comme moi, voilà, n'ont que celui-là, ça fait encore assez cohérent. C'est pas trop décalé. Pour les gimmicks, quand je vous ai parlé, vous avez le petit bitonio derrière. Voilà. Je vais essayer de l'enclencher à l'aveugle. C'est vers le haut. Et assis, on a son œil. Pareil, l'intérieur de la cavité est violette alors qu'elle devrait être normalement noire. Bon, ça aussi, ça peut être corrigé en démontant, c'est pas encore trop grave. On va avoir également le bras. Et bien, voilà, c'est super raide. On voit que la peinture avait déjà adhéré dans l'articulation. Le bouton, vous l'avez en dessous, ici, donc tout petit. Et ainsi, voilà. Notre canon était tout simplement prêt. Donc là, cette fois-ci, du fait du plastique, on passe du violet au rouge. C'est assez sympathique. Concernant les articulations et les mouvements, on a ainsi la tête, rotation, mais également un système d'axe qui est comme ça sur cette plateforme qui permet de faire un haut-bas. Vous avez l'axe qui traverse l'épaule pour pouvoir relever. Rotation ici, mais également à la base du bras avec l'épaule. Le double coude pour permettre comme ça un meilleur mouvement, une plus grande amplitude. Vous avez le câble quand je vous parlais qui est ici sur un système d'axe, donc comme ça pour ne pas gêner et ne pas tordre et vriller tout simplement ce dernier. Justement dans le dos il va jusqu'à cette petite plaque qui est sur cette articulation là, cette charnière. Donc on note voilà quand même c'est très beau niveau détail, je le rajoute. Vous avez ici le torse. Alors oui j'ai oublié de vous dire, l'articulation que vous avez au niveau de l'épaule, écoutez bien. C'est du ratchet, mais du ratchet avec du métal. On sent cette petite résonance particulière, c'est vraiment génial. Le pan qui est ici, qui va permettre comme ça de ne pas trop gêner au niveau des jambes. Voilà, pareil. Exactement le même système, c'est génial. Rotation à nouveau ici. À nouveau ici, ce qui est quand même assez rare. Le genou, pareil. J'adore ça. Vous avez le pied. Ici au niveau de la bascule qui permet comme ça une bonne stabilité même si vous faites le grand écart, et vous avez également la pointe du pied comme ça qui est en deux parties. On va finir par la main, donc rotation, ball joint pour le pouce et les autres c'est des axes. Et ce qui est vraiment agréable c'est que chaque doigt sont indépendants et en plus on va avoir une articulation sur deux axes et à la base et au milieu du doigt tout simplement. C'est vraiment agréable. En plus comme c'est pas un système de clips mais un axe, au moins ça ne se sauve pas, on est tranquille. Normalement on peut lui rajouter son pack. Donc vous avez ici l'emplacement. Donc c'est juste une glissière là.
On le met, alors, pardon, oui. On relève la plaque, c'est quand même mieux. On lui met ainsi dans le dos, et comme ça va se clipser directement dessus, dans son backpack. Voilà. Donc, c'est pas trop volumineux, c'est assez ingénieux, comme ça on va pouvoir le mettre ou enlever selon ce qu'on préfère. Alors, à faire attention, alors celui-là tient quand même assez bien, mais en fait, ça va assez gêner, comme vous pouvez voir au niveau de la rotation. Il ne faut pas hésiter, voilà, un petit peu lui descendre cette partie-là, pour moins que ça gêne, et ainsi bien pouvoir tourner. Parce que sinon, bah, soit vous raflez, soit bah, le pack il va carrément sauter parce qu'il s'est pris dedans. Personnellement, voilà, même si ça rend bien, je pense que je ne lui mettrai pas, puisque comme vous pouvez voir, ça lui fait vraiment un sac à dos dans le dos, même si, comme je vous l'ai dit, il est compact, je suis quand même moins fan. Petite séance rigolote avec le WST de chez Justitoy, le Shockwave. Alors forcément, par contre, bah voilà, la crosse est un petit peu trop grosse, donc il peut pas le tenir dans la main. Mais voilà, c'était juste pour le fun. Une fois ce dernier mis de côté, on va relever les bras. Le torse, il va falloir le basculer puisque vous avez une charnière à la base. Seulement pour ça, on va enlever, voilà, les deux petits caches tout simplement sur le côté, les deux petits pans. On peut également noter que au fond de la plaque du torse, on voit FT03, puisque c'est son petit nom de code. On va basculer la tête à l'intérieur. Voilà, vous remontez, vous les refermez. Ensuite, il va falloir fermer les poings, enfin en tout cas le poing. Alors les doigts sont vraiment très très raides, donc tant mieux, hein, c'est assez agréable de ce côté-là, comme cela. Vous avez la trappe qui se cache, je vais vous montrer, voilà, ici, comme cela, donc on ouvre. Et il y a juste à basculer la main à l'intérieur, comme cela, et on referme. Donc voilà, c'est verrouillé, vous avez entendu le petit clips. Les bras, on va les remonter, mais avant ça, voilà, on va également faire une rotation. On entend bien le ratchet, on tourne ici, comme cela, pareil de l'autre côté. Rotation, on ramène sur le dessus. Vous avez, alors vous voyez comme cela les picots, donc il y a juste à tourner dans le bon alignement. Je mets bien à plat, comme ça il peut bien joindre, c'est bien clipsé. On va avoir le canon qui est sur une glissière à l'intérieur, voilà, pour pouvoir bien le mettre au bout et le centrer, puisque quand vous allez mettre la partie du dessus que vous allez vous servir en flingue, si vous allumez, la lumière sera ainsi bien positionnée au centre. Le backpack qui a bien été déjà enlevé, on va pouvoir reclipser la plaque à plat, comme cela. Alors les pieds, j'avais oublié de vous les montrer lors du déballage. Vous aviez ces petits talons à sortir. Alors comme beaucoup, alors ils sont magnifiques, hein, il n'y a rien à redire, c'est du métal. Ils sont super serrés et donc c'est quasiment impossible de les sortir à la main. Soit vous utilisez un petit outil comme un tournevis ou quelque chose comme ça pour pouvoir les déplier. Mais sinon le plus simple, vous basculez un tout petit peu le pied qui est là. La vis, vous desserrez, et là, voilà, ils deviennent un petit peu plus lâches et on peut enfin les manipuler. Une fois que ces derniers donc, sont un peu plus coopératifs, on va replier le pied à l'intérieur. Alors, pardon, déjà commencer voilà, par le talon, le pied. On recommence talon, pointe du pied, comme cela. On va avoir les pans, justement, qui sont en métal, qu'il va falloir écarter sur la charnière. Pareil de l'autre côté. On va pouvoir également ici les décaler sur le côté, puisque vous avez comme ça cette petite roue dentée. Alors pareil, vous avez, s'il y avait quoi que ce soit, ce n'est pas un axe, c'est une vis. Donc comme ça, si vous souhaitez mettre un petit peu de jeu pour avoir moins de soucis, n'hésitez pas. On va continuer à les replier vers l'arrière. Voilà, encore un cran, comme cela, ainsi. Il va falloir faire une rotation entièrement de la jambe, mais complète, et de la cuisse, et du tibia. Donc pareil de l'autre côté, comme cela. On clipse tout bien comme il faut. Bon, c'est pas trop dur, hein, voilà. Ça va bien ensemble, ça se positionne bien, c'est bien verrouillé. Ça, c'est vraiment une super réussite. Justement, vous pouvez voir qu'il y a ainsi, alors on va se mettre là, ça se verra mieux, un petit décrochage, c'est normal, c'est au niveau de la cuisse puisqu'on les a tournés. Et vous avez une glissière qui va permettre comme ça de rentrer les cuisses dans les jambes.
et c'est bien raide. Après cet interlude, l'homme contre la machine, j'ai été obligé de dévisser carrément les 3 vis qui sont ici. Alors celle-là, on l'a assez facilement, c'est pas trop un problème. Là, j'ai pris des tournevis de précision parce qu'ils sont vraiment au fond tout simplement. Donc c'est assez difficile. Une fois le jeu passé, voilà, c'est mieux pour pouvoir les faire coulisser. Au moins, voilà, je n'ai pas trop noté ça comme un défaut puisqu'il est vraiment monté serré. C'est vraiment quelque chose qui est très bien fini. C'est juste qu'en usine, voilà, ils ont eu la main un petit peu lourde. Voilà, on entend le clip de verrouillage. On va remonter ça ici. On va basculer également le viseur. On va voir au niveau du torse, il va falloir tout simplement l'enfoncer dans le bassin. Pour tout bien verrouiller. Voilà, comme cela. Fou, ça, c'est fait. On va finir, voilà, on met bien les pieds. Ces parties-là qui vont basculer ici pour bien la ramener et verrouiller également. Voilà, ainsi. Là encore, c'est super raide. On bascule, on fait bien attention à ne pas casser, mais même, voilà, même on peut voilà, un petit peu forcer. Le plastique est quand même bien costaud. On voit qu'on avait un picot pour verrouiller cette partie-là. Non, c'est vraiment du super travail. J'approche de la fin. Je vais, alors hop, voilà, fini de clipser, c'est quand même mieux. Les 2 petits tétons qui sont là, les 2 picots, il va falloir les sortir. Ça fait un petit peu comme une gâchette, mais c'est surtout pour verrouiller ici au niveau du corps. Alors justement, en parlant gâchette, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ils auraient pu nous en mettre une, mais bon, voilà. En tout cas, c'est verrouillé. On vérifie que tout est bien clipsé et assemblé dans l'alignement. Voilà, pas trop de rotation. Il va falloir mettre le bout du canon. Donc rappelez-vous, c'était le pack dorsal qui était là. Donc il va falloir l'ouvrir. Donc il va se séparer au milieu. Voilà. Et on va simplement le retourner. Vous passez de l'ingénierie entièrement monochrome violet à du silver du plus bel effet avec quand même quelques touches violettes également. Donc on va simplement la rabattre. Ne pas oublier cette partie-là de la mettre ainsi. Ça va faire servir de diffuseur. Tout simplement pour la lumière. Gardez le flingue à portée de main. Donc il y a juste, voilà, ça fait tout le tour, hein, c'est de la charnière, c'est assez basique. On va pouvoir le mettre, vous avez l'emplacement ici du canon à l'intérieur, comme cela. Et on va refermer l'ensemble. Alors par contre, hein, voilà, ça braque-balle un tout petit peu. C'est pas clipsé sur les bras, mais autour du canon. Mais voilà, c'est encore un petit détail. On positionne bien puisque vous avez le petit cran à l'intérieur justement du diffuseur qui permet comme ça de bien centrer. Vous pouvez voir, voilà, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il manque la petite gâchette, mais il est super lourd. Enfin, en tout cas, voilà, c'est la crosse, c'est les panneaux en métal qui sont là. Waouh, ça l'alourdit bien, surtout avec les pieds derrière. Hop, voilà, on va essayer de centrer à peu près bien. Ça donne quand même un effet assez sympathique. Apparemment, d'après les photos et les vidéos, il est quasiment à la taille, quelque chose près du G1, et en flingue et en robot, c'est quand même assez agréable. Le viseur, comme vous pouvez voir ici, on retrouve voilà, tout simplement les détails du robot, puisque c'est quand même une transformation assez simple. On voit à quoi ressemble le robot dans son corps, mais c'est une belle bête. Ici, voilà, le bout du canon. On va pouvoir bien sûr allumer le bras, et ainsi voir, comme si vous tiriez. Je pense que vous l'avez compris, c'est une tuerie. Il mérite ses lettres de noblesse, un vrai masterpiece, malgré que ça soit un source party. Alors bien sûr, les pans sont, voilà, ça donne justement ce côté lourd, ça fait vraiment mastoc. Ça a beau être entièrement du plastique comme l'art d'aujourd'hui, mais arriver à ça, même Asbro Takara pourrait jamais nous sortir une telle pièce. C'est somptueux. Bon voilà, les petits défauts de peinture, c'est ridicule, hein, c'est vraiment pour titiller et chercher la petite bête, comme je vous l'ai dit. Il est sublime. Alors bien sûr, voilà, pas de gâchette. Alors bien sûr, on peut séparer cette petite pièce-là, qui permet de verrouillage, pour s'en servir en fausse. Bon, voilà, c'est pas grand-chose, mais il est super bien pensé. Quand vous avez le canon à l'intérieur du bras qui coulisse, pour pouvoir bien se centrer dans le canon, et ainsi avoir la lumière, pile à l'endroit où il faut, c'est génial. La prise en main, voilà, toutes les articulations, c'est beaucoup de ratchets en plus métalliques. On va avoir également, alors il va falloir desserrer, hein, parce que surtout au niveau des pieds, comme vous avez pu voir, et des jambes, c'est monté serré d'usine, mais comme des malades. Alors soit vous forcez, ou sinon, voilà, un petit tournevis de précision, on dévisse un petit peu partout, et au moins ça coulisse mieux. J'ai pas dit
c'est nickel, j'ai dit c'est mieux, donc moins pire. Voilà. Non, il est sublime. C'est un vrai masterpiece. Avec finalement une taille, même si j'aurais préféré garder, comme je dis à chaque fois, les tailles du MP04, du bon coût de production, réalisation et autres, bref, ils sont maintenant plus petits, mais ils passent vraiment superbement, très bien. Ils s'accordent au milieu des autres, même si voilà, ma gamme est un peu disparate. Il n'y a rien à acheter. Voilà. Si vous aimez Shockwave ou les belles figurines Masterpiece ou de ce style-là, jetez-vous dessus. Il est encore disponible, je vous dis, voilà, que ce soit Capotoy ou encore quelques revendeurs en Angleterre. Effectivement, ce qu'il faudrait maintenant, c'est le petit stand ici pour pouvoir le tenir. Mais bon, je m'en fiche parce qu'il va de toute façon finir en robot, à côté des autres. Et maintenant, on va passer aux photos.